Bonjour amis de toujours. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes un peu comme des hibakusha. Je vous laisse voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Parce que le fait que nous ayons été atteints par le virus de coronavirus, finalement maintenant on est tous un petit peu infectés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des tests, et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, notre théogastronomie, nous voulons la joindre à quelque chose qui s'appelle l'atavisme. L'atavisme, c'est-à-dire toute notre relation génétique en général par nos aïeux, par ce qui nous vient de notre histoire, parce que, qu'on le veuille ou non, on a quand même une histoire. Et alors, figurez-vous que le pain, c'est pas quelque chose qu'on nous a, c'est pas quelque chose qu'on a depuis hier. Le pain, ça fait 3000 ans qu'on en mange. Ça fait 3000 ans que, ou peut-être même plus, peut-être 5000 ans, 6000 ans que l'homme mange du pain. Donc aujourd'hui, quand on mange du pain, quand on est arrivé, on peut dire, moi je mange du pain comme mon arrière-arrière-grand-père mangeait du pain. Vous voyez, ici on a pris un pain, ce pain qui est un pain moulé, vous voyez, il est très beau, il est au seigle. Ici on a un pain, alors vraiment à l'ancienne, on voit l'action du levain, il a fait des trous, il doit être très bon aussi. Voilà un beau pain. Et naturellement, avec le pain, n'oublions pas de nous verser un verre de vin. Vous voyez, là, ça va un peu vite, ça remonte, etc. C'est assez extraordinaire. Voilà, je vous souhaite de pouvoir boire un bon verre de vin avec un bon pain. C'est déjà une bonne façon de se nourrir. Et surtout, c'est totalement atavique. C'est-à-dire qu'on renoue avec toute notre histoire, on renoue avec cela. Alors voilà, un bon verre de vin. Aussi pour vous montrer qu'on avait fait aussi des très belles bouteilles. Vous voyez, ça c'est des bouteilles qu'on a retrouvées, qui ont presque 1000 ans. Voilà, ils avaient déjà des bouteilles pour conserver le vin. Donc, comme on disait, l'atavisme, c'est ce qui nous a conduit à manger un peu des choses un peu particulières. Et ici, vous avez un chasseur qui suit la lisière d'une forêt. Il est armé, il va tuer un petit animal pour aller ensuite le préparer et le manger. Donc ça, si on veut bien, chasseur-cueilleur, ça nous ramène à tout le paléolithique. On est déjà là, il faut qu'on attrape des bêtes pour se nourrir. Il ne faut pas oublier que même il y a quand même environ 40 000 ans, l'homme, c'était lui qui était une proie plus que ce qui tuait qui était des proies. Il a appris énormément des animaux. Il n'aurait pas su chasser s'il n'avait pas observé les animaux. Les animaux lui ont tout appris. L'affût, la ruse, de regarder les choses, de préparer. Donc on fait pas, même lui, vous voyez, s'il marche là au bord, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, et certainement il sait qu'il faut qu'il marche contre le vent pour pas qu'il puisse être repéré par la proie. Mais avant, c'était nous la proie. Et là, vous voyez, très joli, une maman et son fils qui cueillent des meurons. Voilà, c'est le cueilleur. On se nourrit de la nature nous nourrit. Vous voyez, les gens étaient en forêt et ils ont ramassé des champignons. Ils ont mis dans le panier. Après, ils iront, à moins qu'ils s'y connaissent bien, ils feront attention. Vous voyez, il a bien montré ici qu'il a un couteau. Parce qu'il ne faut pas arracher le champignon. Il faut qu'il puisse repousser. Donc, on évite de prendre les spores qui sont à l'intérieur. Et il faut absolument arriver à prendre ça correctement. Alors voilà, il a mis dans son petit panier.
Dans l'atavisme, effectivement, il y a le problème des gènes. Et on voit que finalement, ces gènes, elles peuvent avoir une forme de conversion. Des gens ont eu des jumeaux dont un était blanc, l'autre était noir. Comme ces gens ici, vous voyez, regardez, ça c'est deux beaux garçons, ils se ressemblent bien. Un est blanc, l'autre est noir. Et ici, vous voyez, voilà une famille, un monsieur, une dame, et leurs enfants, une petite fille blanche, une petite fille noire. Voilà la complexité de l'atavisme, la complexité des gènes. Vous voyez comme les gènes peuvent jouer des tours extraordinaires. Maintenant, pour vous dire, un grand admirateur de la nature, presbytérien, c'est Anaxagora. Anaxagora, ici, on a refait la photographie d'une de ses statues, et ici, on a une représentation du Moyen-Âge de ce Anaxagoras. Anaxagore, pourquoi on l'a mis ici et pourquoi on le lie à la question de l'atavisme, c'est parce que Anaxagoras, c'est lui qui va être le premier à nous donner la possibilité d'avoir un moteur qui nous permette de comprendre la nature, qui nous permette de comprendre comment sont les choses. Et alors, il va lui être celui qui en premier va nous donner l'idée de ce que lui a appelé le nous, qu'on peut dire que c'est l'esprit ou l'intellect, mais lui il le convertit très rapidement comme étant un moteur. Donc c'est ce qui va nous permettre de réfléchir et qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, et qui va nous permettre surtout de pénétrer dans quelque chose qui a toujours étonné l'homme, c'est-à-dire que sans lui on ne va pas dans le cosmos. Il faut avoir été avec Anaxagora, avoir compris tout ce qu'il a voulu dire avec la nature et nous montrer qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un esprit du pain? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un esprit du vin? Est-ce que finalement ces moteurs sont quand même évidents si on mange du pain et du vin mélangés à l'intérieur de notre corps? Ceci va avoir un effet mécanique assez fort parce qu'effectivement c'est des moteurs, parce qu'il y a l'esprit du vin, il y a l'esprit du pain et ça a donné lieu à des synonymes, ça a donné lieu à toutes sortes de réflexions, etc. Grâce à lui, grâce à son nous, grâce à le fait qu'il découvre qu'il y a quand même l'esprit, qu'il y a l'esprit des choses, eh bien grâce à lui nous avons pu arriver jusque maintenant et avec notre petite caméra pouvoir vous montrer des éléments de notre réflexion. On ne veut pas s'arrêter là, voilà, on va mettre Anaxagora là, Anaxagoras ici, et vous présenter Madame Anderson, Madame Virginia Anderson, une infirmière américaine extraordinaire. C'est elle qui va nous fournir, c'est la première qui va réfléchir sur les besoins fondamentaux de l'homme. Et alors, bien sûr que ces besoins fondamentaux sont sortis de notre atavisme, parce qu'on peut pas avoir des besoins fondamentaux sans qu'il y ait un atavisme. Je vais vous les lire, les 14, là, parce que c'est quand même intéressant. Ici, c'est une pyramide simplifiée à 5 positions où on a les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'apparence, les besoins d'estime et les besoins de s'accomplir. Donc, elle, bien sûr, avec les 14, elle vous met tout en détail. Il y a le besoin de respirer, le besoin de boire et manger, le besoin d'éliminer, se mouvoir, se maintenir dans une bonne posture, dormir, se reposer, se vêtir, se dévêtir, maintenir sa température, être propre, protéger ses téguments, voilà, éviter les dangers, communiquer,
agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper en vue de se réaliser, besoin de se recréer, de se divertir et besoin d'apprendre. Donc vous voyez ici après, simplifier, vous avez ces cinq besoins fondamentaux, limités à 5, enfin simplifiés à 5 besoins fondamentaux. Vous voyez que le premier, c'est le besoin physiologique, donc c'est le plus grand, c'est le plus profond, c'est celui qui nous relie directement avec les premiers hommes et qui est le besoin de, justement, d'être capable de fabriquer un pain, d'être capable de vendanger et ensuite de fabriquer du vin. Et bien voilà, tout est là. C'est pour ça que la théogastronomie ne peut pas se priver de l'atavisme. C'est ce qu'on voulait vous dire. Bonne journée à tous.